Cours des clics, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite grâce aux corrigés vidéo du bac. Pour la philosophie série S, deuxième sujet, la politique échappe-t-elle à un devoir de vérité? Alors cher professeur, bonjour, la politique échappe-t-elle à un devoir de vérité? Quelle était l'intro possible? Alors, une intro possible, c'est une intro qui va déjà réfléchir sur les prémices de cette question en questionnant tout d'abord la politique. L'homme, Aristote le voit d'abord comme un animal politique, c'est-à-dire comme un être qui a besoin des autres pour se construire. Effectivement, la politique réfléchit à la vie dans la cité, c'est-à-dire se fixe l'exigence du bien commun. Or, viser le bien commun, cela exige-t-il un devoir de transparence et de vérité? À en sous-peser la question, la politique échappe-t-elle à un devoir de vérité? Il semblerait que la politique puisse s'affranchir d'une telle exigence, de dire la vérité aux hommes et de leur être transparente. Ça, c'était l'intro. Exactement. Alors la première partie. Eh bien, ma première partie, elle réfléchit sur la politique qui se doit de dire la vérité aux individus de la cité. C'est la voie de la logique, du bien, de la raison, et elle nous oblige à entrevoir la politique sous l'angle de la sincérité, de la transparence. Cela ne veut pas dire que le politicien doit donner une image fidèle de lui-même ou de sa vie privée. L'homme politique distingue dans un premier temps la sphère privée de la sphère publique, et l'exigence de vérité ne s'applique donc pas à lui-même, mais à son attitude envers les citoyens. Alors la politique devient la vie des citoyens, le vivre ensemble, plutôt que l'affaire de quelques-uns qui délivrent le pouvoir à des individus qui leur seraient subordonnés. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie. La deuxième partie, c'est la politique qui, parce qu'elle vise le bien commun, est parfois obligée de masquer la vérité au plus grand nombre. Une attitude donc, c'est un peu le plan thèse, antithèse, puis synthèse, qui nous oblige donc en deuxième partie à voir un aspect contradictoire avec le premier. Donc, Tocqueville parle de la religion chrétienne dans son étude sur la démocratie en Amérique, et il remarque qu'elle est bonne pour le peuple. Cela pacifie ses angoisses, cela lui donne de l'espérance. Or, Tocqueville est athée et ne croit pas en Dieu. Seulement pour lui, la croyance en Dieu est bonne pour la vie de la cité. Ce mensonge de la religion, selon Tocqueville, prolonge ce que Marx appelait l'opium du peuple. Ainsi, on peut juger que le mensonge ou que le travestissement de la vérité engage un bien-être du peuple ou aussi peut-être une révolte reportée à plus tard. Mais peut-on se suffire d'une politique mensongère et qui échappe à l'exigence de vérité? Ça va être la synthèse, la troisième partie. Exactement. Eh bien, la synthèse, c'est de dire que la politique, aujourd'hui, met en œuvre la démocratie, le règne du peuple. Elle vise donc le moins mauvais régime possible, toujours selon Aristote. Par conséquent, sans mentir au peuple, la politique devrait être un effort de clarification et de prise de conscience de l'individu sur lui-même et de ses relations avec autrui. La politique, idéalement, plutôt que d'asservir le peuple en exacerbant ses désirs, ses émotions, devrait nous faire revenir à l'amour de la sagesse, c'est-à-dire à pratiquer la philosophie. Le meilleur homme politique alors reste le philosophe, c'est-à-dire au fond celui qui privilégie la sagesse, celui qui place le bien commun au-dessus de son bien personnel. Cela serait une vision très éloignée du prince de Machiavel. Cela engagerait aussi une vision différente du texte de la Boétie, de la servitude volontaire, c'est-à-dire que le régime serait unanimement respecté, voulu, désiré par le peuple. Ce devoir de respect mutuel du peuple et de son gouvernement est à la base de la vie dans la cité. Et la conclusion? Conclusion, c'est que l'État n'est plus ce monstre froid imaginé par Nietzsche. Il devient au contraire un véritable léviathan où tous les hommes marchent ensemble dans un même corps et bénéficient d'une vision équilibrée de leur régime dans l'authenticité de ce que vivre ensemble implique. Merci beaucoup, cher professeur. À bientôt pour d'autres corrigés sur mcetv.fr. Cours des clics, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.